Merci, Monsieur le maire. Alors, d'abord, je profite de cette délibération pour rendre hommage à Alain Juppé, puisqu'en fait, dès 1995, Alain Juppé avait décidé qu'il nous fallait développer de la médiation, ce qui existait dans très peu de villes en France. Et petit à petit, il a soutenu la médiation et Pierre Hormic et Delphine Jamet, qui étaient là, ont toujours voté l'ensemble des délibérations liées à la médiation, à ce GIP Bordeaux Médiation, mais aussi à la mise en place du choriste au CCAS, mais aussi à la mise en place de l'équipe qui se déplace pour les troubles psychologiques, mais aussi à ce qui a été conduit avec le CUID et avec la CASE autour de l'accompagnement des troubles addictifs, mais aussi dernièrement sur les budgets de démocratie sanitaire. Alain Juppé nous avait également demandé, en plus de faire des actions sur Bordeaux, d'être membre fondateur d'un réseau national qui s'appelle France Médiation. Nous étions dans le bureau et je regrette qu'aujourd'hui, ce bureau, la place qui est occupée au bureau, le soit par une fonctionnaire. Je lui témoigne toute ma reconnaissance pour le travail qui a été effectué. C'est une excellente professionnelle. Mais ce réseau, qui réunit des gens de gauche et de droite, avait pour vocation justement de transcender un certain nombre de différences idéologiques pour porter haut et fort la médiation au niveau national, pour que les médiateurs soient reconnus comme des métiers à part entière, avec un travail de certification. Et d'ailleurs, le GIP Bordeaux Médiation s'était engagé, et j'espère que nous y arriverons, parce que c'est un travail qui est complexe, mais qui est absolument indispensable, pour que les médiateurs soient aussi des métiers qui soient protégés et pour qu'on n'ait pas recours à des contrats à durée déterminée. Enfin, c'est évidemment une excellente nouvelle que vous poursuiviez ce travail, cette connaissance, ces choses qui se mettent en place depuis 10 ans, notamment sur le centre-ville. Et j'attire juste votre attention, mais je pense que vous l'avez déjà tout à fait vous aussi constaté, les médiateurs ne peuvent pas se substituer au droit commun. Les médiateurs vont au-devant des publics, dans l'espace public, puis ensuite les publics doivent être pris en charge aussi par d'autres réseaux qui sont parfois plus solides ou qui en tout cas ont des espaces dans lesquels ces publics peuvent être accueillis. Et il n'y a pas que les publics, il n'y a pas que les professionnels de l'urgence sociale, il y a aussi des centres sociaux. Et on a sur le centre-ville le centre social du réseau Paul Bert, qui a développé une vraie compétence, de vraie qualité, pour accompagner ces publics marginalisés. Et on a eu l'occasion de découvrir dans la presse que le réseau Paul Bert, ce centre social, partait à Codéran. Nous pensons que c'est aussi une très bonne nouvelle que le réseau Paul Bert puisse s'installer à Codéran, puisqu'à Codéran, il y a aussi des besoins. Mais nous vous avons écrit et nous comprenons que ce dossier est particulièrement complexe. Il est important pour nous de le solenniser dans ce conseil municipal. Il est fondamental que ce réseau, s'il part sur un autre territoire, puisse être remplacé par un autre centre social agréé par la CAF qui puisse nous permettre aussi, au centre-ville, d'accueillir durablement ces publics qui sont fragiles. Sinon, vous aurez un déséquilibre avec des médiateurs qui feront un travail remarquable, je n'ai aucun doute là-dessus, mais qui auront du mal, sur le centre-ville, à réguler la présence de ces publics dans d'autres domaines, que sont ceux de la polytoxicomanie ou de l'accompagnement des marginalités. Enfin, je finirai par dire que c'est là aussi vraiment quelque chose de très positif d'envisager que des médiateurs puissent être présents dans d'autres secteurs que ceux de la politique de la ville. Je tiens à dire que c'était quand même déjà le cas pour partie, mais tout va se jouer aussi au sein du développement social urbain, puisque ce dont on a besoin, ce sont des coordonnateurs, et donc c'est aussi les enjeux de l'ingénierie du développement social urbain qui doit se traduire dans d'autres quartiers que ceux de la politique de la ville.
Et je serais très preneuse un jour d'avoir une feuille de route dans le tempo, évidemment, monsieur le maire, que vous voudrez bien définir pour, autour des questions de politique de la ville et de cohésion sociale, voir comment, à l'image de ce qu'on avait fait lors du premier confinement, on vient consolider des structures qui sont évidemment très probablement abîmées par ce deuxième confinement et par les précarités sociales et économiques qui sont surtout devant nous. Merci beaucoup.